Frédéric, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM. Alors, Frédéric, les marchés sont très bien orientés depuis l'élection de Donald Trump. Est-ce que vous partagez leur enthousiasme? Alors clairement non, nous ne sommes pas aussi enthousiastes. Alors certes, on aurait des raisons d'être positif. D'abord, l'économie accélère dans la plupart des régions du monde. Et puis on a Trump avec sa politique fiscale, ses dépenses d'infrastructures, qui va relancer la croissance économique américaine. Alors où sont les points d'alerte? Alors il y a des points d'alerte. Le premier point d'alerte, je pense que les marchés ne voient que le bon côté de la politique de Trump. Il y aura quand même des mesures protectionnistes dont on connaît mal les contours mais qui seront négatives. Et puis surtout, de façon très importante, eh bien, on aura la Banque centrale américaine qui va resserrer sa politique monétaire et ça va faire pression sur les marchés. C'est la raison principale pour laquelle aujourd'hui nous sommes plutôt prudents. Alors vous êtes prudent sur les actions particulièrement? Alors nous sommes prudents sur les actions américaines en particulier, parce que là les valorisations en plus sont historiquement très élevées. En revanche, il y a des régions, par exemple comme l'eurozone, sur lesquelles nous sommes investis. Donc vous ne jetez pas toutes les actions à la poubelle? Non, alors en eurozone notamment, typiquement, on a aussi une accélération de la croissance économique qui là est plus nouvelle, un peu neuve pour les marchés, qui ne l'ont pas entièrement prise en compte. Et puis il y a du rattrapage. Oui, il y a du rattrapage. Et puis en plus, on a une banque centrale européenne qui, elle, va rester plutôt accommodante, voire très accommodante, et qui va continuer de soutenir les marchés actions de l'eurozone sur lesquels donc, nous sommes plutôt optimistes. Donc vous surpondérez les actions de la zone euro au sein du Pictet Multi-Asset Global Opportunities. C'est comme ça qu'il faut l'entendre. C'est exact. On entend parler de retour de l'inflation. Est-ce que pour vous c'est un risque? Alors effectivement, en Europe, on voit un retour de l'inflation, notamment dans les pays cœurs, comme l'Allemagne, qui a vu des statistiques d'inflation remonter fortement. Alors pour nous, ce n'est pas tellement un risque pour les actions, mais beaucoup plus un risque pour les obligations, parce que quand on voit l'inflation qui remonte, on regarde les niveaux de taux aujourd'hui qui sont très bas, et vraiment on se pose la question, pourquoi est-ce que ces obligations restent très basses? Probablement parce que la BCE a été accommodante pendant longtemps, on s'y est habitué, mais attention, dans 6 mois, si l'inflation continue de monter en Allemagne, on va commencer à voir de nouveau des anticipations de resserrement monétaire de la Banque centrale européenne, et ça sera très mauvais pour les obligations, sur lesquelles donc nous sommes sous-pondérés sur le Pictet Multi-Asset Global Opportunities. Alors, sous-pondérés pour les actions de la zone euro, les obligations de la zone euro, pardon, mais pour les autres, celles qui sont aux États-Unis, on parle pas mal du haut rendement, du high yield outre-Atlantique. Alors, le high yield américain est intéressant, alors, parce que ses valorisations ne sont pas excessives, loin de là, et puis parce que c'est le marché typiquement quand même qui va bénéficier, je dirais, du bon côté et peut-être même du mauvais côté de la politique de Trump. Du bon côté parce que c'est des baisses fiscales domestiques et ce sont souvent des entreprises domestiques, parce que ce sont des dépenses d'infrastructures, ce sont souvent des entreprises industrielles qui bénéficient des dépenses d'infrastructures et après tout un peu de protectionnisme pour ces entreprises locales, ça ne sera pas forcément mauvais. Donc on a des valorisations qui sont encore assez basses, des rendements élevés, plus de 5%. Et puis, un marché qui bénéficie à plein, cette fois-ci, de la politique Trump et de la relance et du dynamisme économique américain. Pardon. Vous êtes très fort sur les thématiques chez Pictet. Alors, est-ce que vous en mettez en avant au sein du portefeuille du Pictet Multi-Asset Global Opportunities? Oui. Alors, la thématique aujourd'hui que nous affectionnons particulièrement, c'est celle de la robotique. On se souvient avoir vu des vidéos absolument extraordinaires depuis quelques années. Eh bien, ces vidéos extraordinaires sont en train de devenir la vie de tous les jours des entreprises et bientôt des ménages. On a un secteur de la robotique qui est en train de connaître des progrès étonnants avec des croissances importantes. On estime que le secteur de la robotique va croître de 10% par an pendant les années prochaines, avec beaucoup d'innovation et donc des marges. Donc une croissance du chiffre d'affaires de 10% par an plus des marges, c'est un secteur qui boursièrement aujourd'hui est très intéressant. Frédéric, merci. Merci.